désormais, de façon systématique, automatique, pour les urgences vitales, on vous soigne d'abord. C'est une promesse du candidat qui prend corps après son élection. Face aux professionnels des médias, le ministre porte-parole du gouvernement et le ministre de la Santé mettent le curseur sur les tenants et aboutissants de cette décision majeure du Conseil des ministres du 3 mai dernier. Un enfant qui vient au niveau du service de pédiatrie et qui est en train de convulser, vous savez, c'est vraiment le cas typique que nous avons. Si vous ne faites rien, cet enfant peut mourir. Et quand je vais à la maternité, par exemple, vous avez une femme qui est en train de... Elle a accouché peut-être, elle est en train de saigner à flot. Si vous ne faites rien également, elle va se vider de son sang et va mourir. C'est des urgences qui mettent en jeu immédiatement la vie du patient si vous ne posez aucun acte. Par contre, il y a des situations d'urgence pour lesquelles la mort n'est pas là tout de suite immédiatement. Si vous êtes vraiment parmi les indigents, vous êtes déjà dans la base de données des pauvres extrêmes ou des pauvres non extrêmes qui sont pris à charge à 100% par l'État ou à 50% en fonction de la catégorie de pauvres à laquelle ils appartiennent. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes impacté. Et maintenant, si vous avez les moyens et qu'on vous a soigné, la bonne foi, le sens de l'honnêteté voudrait que vous puissiez dire aux agents « Ah oui, merci pour les soins, ça fait combien? Je vous paye. » La mesure relative à la gratuité de la scolarité pour les filles dans l'enseignement secondaire général et technique public est aussi évoquée. Ce qui se fait maintenant, c'est d'étendre aux 50 et quelques autres communes qui restaient la mesure de gratuité pour que, à la rentrée scolaire 2026-2027, sur toute l'étendue du territoire national, plus aucune fille n'ait à payer de frais de scolarité pour aller à l'école publique. Cela veut dire concrètement que de la maternelle en terminale, quand on est dans l'école publique, nos filles ne payent rien. Nos enfants, les filles, elles ont les mêmes potentialités que les garçons. Et pour ce qui est des mesures sociales en faveur du monde agricole, l'objectif, in fine, est d'apporter davantage de revenus à nos agriculteurs et de favoriser la résilience de ce secteur. Combien avons-nous dégagé mercredi dernier seulement pour ces mesures d'urgence? 20 milliards pour le secteur de l'éducation, rien que pour le raccordement à l'eau et à l'électricité. 10 milliards pour le secteur santé. Et pour le raccordement, il n'en a pas encore parlé, des centres de santé à l'eau et à l'électricité, parce qu'il y en a encore dans notre pays, sans parler du milliard pour les intrants nécessaires pour la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Et puis, il y aura toutes les autres mesures et ce qu'elles peuvent avoir comme impact financier. Dans une approche interactive, plusieurs autres sujets d'actualité ont été également abordés.